de Dieu. Voyez-vous, ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? Amen. Moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Cette bonne nouvelle est que Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. C'est la bonne nouvelle que j'ai à vous apporter ce matin. Malgré les temps difficiles, Dieu vous aime. Dieu continue à vous aimer. L'amour de Dieu pour vous n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dieu dit dans sa parole, quand le montagne s'éloignerait, quand les champs s'élèveraient, mon amour ne s'éloignerait point de vous. Dieu nous aime malgré les temps difficiles. Dieu nous aime malgré ce que nous sommes. Voyez-vous, l'amour de Dieu, c'est un amour parfait. Un amour inconditionnel. Un amour inaltérable. L'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Dieu vous aime. Même si parfois vous dites, mais moi personne ne me dit je t'aime. Ce matin, Dieu veut te dire, je t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Oh, la Bible nous dit, c'est Paul qui nous dit dans son épître aux Romains, il nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon que l'est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. C'est une garantie, une assurance pour nous de savoir que Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Ne l'oubliez jamais. Dieu vous aime. Et quelle est la preuve de cet amour-là? Jésus est venu mourir à la croix à notre place. Alléluia. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Dieu nous aime. En vous levant le matin, vous dites, je sais que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Et parce qu'il nous aime, Dieu prend plaisir à nous parler, à nous révéler les bonnes choses qu'il a en réserve pour nous. Et l'un des moyens que Dieu utilise pour nous parler, je dirais, c'est surtout la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, j'aimerais lire avec vous dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Deux Rois chapitre 6. Et je dirais que le thème pour le message c'est Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois. Quelqu'un dira, mais moi je vois déjà. Oui, tu vois. Mais voyez-vous, il y a dans la vie chrétienne, lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on se tourne vers Dieu par la foi, Dieu nous communique des yeux spirituels. Nous communique des oreilles spirituelles, une langue spirituelle. En fait, Dieu nous communique des sens spirituels. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois. 2 Rois chapitre 6, le 8e verset. Deux Rois chapitre 6, le 8e verset. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qui tint avec ses serviteurs, il dit,
mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi de Syrie envoya des gens pour s'y tenir en observation dans le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Et il envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dirent à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta présence, pour ton esprit qui est là. Merci pour ta parole qui est puissante et qui ne retourne point à toi sans produire des effets. Merci pour le Saint-Esprit qui agit au travers de ta parole, qui s'est appliqué ta parole à chaque cœur, à chaque vie. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui inspire ton messager, afin que ta parole soit annoncée comme elle doit être annoncée. Seigneur, merci. Merci pour l'onction que tu mets sur l'auditoire. Merci pour le nom de Jésus qui sera glorifié durant ce moment. Amen. Amen. Dans ce passage, on voit là, il est question d'une guerre. La Bible dit que le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il faut dire que spirituellement, en tant qu'enfant de Dieu, par notre position, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Le jour où nous avons pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous avons changé de camp. Nous étions dans le camp de ténèbres et nous sommes passés du camp de lumière. Merci. Nous sommes passés dans le camp de lumière. Et l'ennemi n'est pas content parce qu'il sait qu'on a perdu, il a perdu quelqu'un. Et son désir, c'est d'essayer de nous récupérer pour que nous revenions dans le camp des ténèbres. Donc nous sommes en guerre, nous sommes dans un combat spirituel. Et la Bible en parle. Paul dira dans son épître aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. L'apôtre Pierre dira, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le but de l'ennemi, c'est de nous amener à perdre la foi, à abandonner la foi. Il veut nous empêcher d'entrer dans notre destinée, dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et pour cela, il utilise toutes sortes de moyens. Il peut utiliser la séduction, l'oppression, la tentation, dans un seul but de nous amener à abandonner la foi. D'ailleurs, Jésus l'appelle le voleur. Je dis, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il veut voler,
les bonnes choses que Dieu nous a données. Voler la paix que Dieu nous a donnée. Voler cette joie que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Il est le voleur. Il ne nous aime pas. C'est un ennemi qui est perfide, il est malin. Hier, dans cette passage que nous avons lu, la Bible nous dit que le roi de Syrie élaborait un conseil secret ses plans contre le peuple de Dieu. Et ce que l'ennemi fait aussi. Ce qu'il fait, ses plans, il prépare ses plans, sont conçus en secret dans les ténèbres. On a affaire à un ennemi qui est rusé. Et il peut même se déguiser en ange des lumières. D'ailleurs, Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Voyez-vous, si nous sommes engagés dans un combat, nous sommes dans un combat spirituel, il est bon que nous réalisions que nous ne combattons pas pour la victoire. Parce que notre victoire est déjà acquise. Nous sommes du côté de la victoire. La victoire de Jésus-Christ à la croix, c'est notre victoire. La Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Par sa victoire, par son sang versé à la croix, Christ a fait de nous de vainqueurs. Nous sommes dans une position de victoire. Nous combattons pour tenir ferme dans cette victoire que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Si nous avons affaire à un ennemi qui est rusé, qui est menteur, qui est malin, un ennemi qui forme de plans dans les ténèbres, n'oublions jamais que le Dieu en qui nous avons placé notre foi est souverain. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. C'est le Dieu omniscient. Il connaît tout. La Bible nous dit, dans l'épître de Paul, dans l'épître aux Hébreux plutôt, nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le roi David dira, quand je dis qu'une masse s'informe, tes yeux me voyaient. Donc rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu voit même ce qui se passe dans les ténèbres. Il voit tout. Donc cela doit nous amener, frères et sœurs, à vivre dans la crainte de Dieu. Non pas dans la peur, mais en réalisant que ma vie se déroule sous le regard de Dieu. Je ne peux rien lui cacher. Puisque Dieu voit tout, puisqu'il connaît tout, et même nos besoins, même nos problèmes, ce qu'on dit à personne, cela doit nous encourager dans notre foi, à lui faire confiance, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Ah, je sais que Dieu connaît mes problèmes, Dieu connaît mes besoins. Rien n'échappe à sa connaissance. Puisque Dieu voit tout, puisqu'il connaît tout, alors il est capable de nous révéler même des choses qui sont cachées. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses qui sont dans le domaine de Dieu. Il y a des choses qui nous échappent parce que voyez-vous, nous on est limités. Mais lui, il n'est pas limité. Il est souverain, il connaît tout. Donc il est capable de nous révéler des choses qui sont des choses cachées. Il est capable de révéler à ses enfants des plans que l'ennemi prépare en secret, des plans que l'ennemi prépare en secret dans les ténèbres. Il me révèle pour que nous puissions le déjouer, pour que nous puissions le contrecarrer.
de Syrie. Il préparait ses plans dans sa chambre, à coucher. Il préparait ses plans dans les ténèbres. Pour aller faire du mal au peuple de Dieu. On verra plusieurs fois Dieu révélait à Élisée ce que le roi d'Israël complotait en secret. Élisée était en Israël, à des centaines de kilomètres de Syrie. Mais Dieu lui révélait ce qui se disait dans la chambre à coucher du roi de Syrie. Comme quoi, frères et sœurs, en esprit, il n'y a pas de distance. On peut être ici à Chambly et Dieu nous révèle ce qui se passe à Marseille. En esprit, il n'y a pas de distance. Dieu n'est pas limité comme nous. Dieu n'est pas limité par l'espace. Dieu n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par les circonstances. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Il agit au-delà de toute limite humaine. Élisée est en Israël, et là Dieu lui révèle ce qui se passe en Syrie. C'est que le roi de Syrie est en train de comploter. Et Élisée dira, va rapporter ce que le roi de Syrie complotait, il va le rapporter au roi d'Israël, qui va déjouer tous ses plans. Et la Bible dit que cela n'arriva pas une fois ou deux fois, donc plusieurs fois. À tel point que le roi de Syrie, et moi, il était agité, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un traître dans mon conseil, il y a un traître dans mon équipe. Qui est pour le roi d'Israël? Dites-moi. Et puis un de ses serviteurs dira, personne. C'est Élisée. Élisée qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël ce que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alors, le roi de Syrie dira, allez voir là où est Élisée. Ah, ils sont partis, ils sont revenus, diront au roi d'Élisée, il est dans la ville de Dothan. Et de nuit, le roi de Syrie plutôt envoyait une forte armée de troupes qui ont entouré la ville de Dothan, la ville où se trouvait Élisée. Et la Bible nous dit, de beau matin, le serviteur d'Élisée est sorti, et qu'est-ce qu'il va voir là? Il va voir une forte troupe, l'armée syrienne qui était là, qui entourait la ville. Et cet homme, lorsqu'il a vu cela, il était impressionné, il était dans la panique, dans la peur, dans l'angoisse, il est désemparé. Alors il ira voir l'homme de Dieu Élisée. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Ah, peut-être que c'est le cri de quelqu'un ce matin. Peut-être que c'est ton cri ce matin. Comment ferons-nous? Comment je vais faire face à cette situation dans ma famille? Face à cette situation dans mon travail? Face à cette situation avec mes enfants? Face à telle épreuve, comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment faire? Mais vous, si nous ne savons pas comment faire, c'est Dieu qui voit tout. C'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu souverain. C'est Dieu à qui rien n'échappe à son contrôle. C'est toujours comment faire. Dieu sait comment faire concernant votre situation. Dieu sait comment faire concernant votre famille. Dieu sait comment faire concernant la situation par laquelle vous passez. Il sait comment faire concernant vos enfants, concernant votre avenir. Il sait comment faire. Ça me fait penser au roi Josaphat. À un moment, la Bible nous dit que l'ennemi était à la porte. Les Moabites, les Ammonites, les Mannonites sont venus pour combattre le peuple de Juda. Alors, lorsque Josaphat a appris cela, que va-t-il faire?
La Bible dit qu'il a décrété un jeûne dans tout le pays. Amen. Tout le monde était rassemblé pour chercher la face de Dieu. Amen. Et là, dans sa prière, Josaphat dira, Seigneur, nous sommes sans force. Amen. Devant cette multitude qui s'avance contre nous. Amen. Nous ne savons que faire. Amen. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Nous ne savons que faire. Nous sommes sans force. Mais nos yeux sont sur toi. Josaphat n'a pas porté ton... Bien sûr, l'ennemi était là à la porte. La guerre était là. Mais il a détourné son regard de la guerre. Il a détourné son regard de l'ennemi. Et il les a portés sur son Dieu. Là où se trouve la réponse. Là où se trouve la solution. Alléluia. Nos yeux sont sur toi. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Alléluia. Comment ferons-nous? Dira les serviteurs d'Élisée. Comment ferons-nous? Alors, quelle sera la réaction d'Élisée? Comment Élisée va agir face à l'attitude de son serviteur? La Bible nous dit, on voit Élisée, je dirais qu'il est sans crainte. Élisée, il est dans la paix. Il est confiant. Il répond à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains point. C'est ce que Dieu veut dire, Dieu veut te dire aussi ce matin. Ne crains point. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la crainte, dans la peur, dans la panique, dans l'angoisse. Non. Ce n'est pas dans le programme de Dieu pour nous. Non, 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 non. Nous avons été créés pour vivre dans la paix, dans la tranquillité, dans le repos. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. La Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alléluia. Dans la tranquillité et le repos, Dieu nous donne le salut. Et dans le calme et la confiance, nous trouvons la force. Alléluia. Ne crains point. C'est ce que Jésus a dit aussi à Jairus. On est venu annoncer à Jairus, n'importune pas le maître. Ta fille est morte. La Bible dit, Jésus sans tenir compte de ses paroles, dira, ne crains point, crois seulement. Alléluia. Voilà ce que Dieu attend de toi. Crois seulement. Mais bon, l'ennemi utilise parfois, je dirais, toutes sortes de peurs. Il utilise la peur pour nous paralyser, pour nous bloquer, nous freiner, nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous empêcher d'avancer. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Bien-aimés, face à tous ces ennemis spirituels qui peuvent nous entourer, la maladie, l'épreuve, la tentation, le péché, le monde, tous ces obstacles qui peuvent se dresser devant nous, n'oublions pas que la Bible nous dit que celui qui est en nous, c'est Dieu qui habite en nous, par son esprit est plus grand que celui qui est au dehors. Christ qui est en nous est plus grand que le prince de ce monde, plus grand que les montagnes qui peuvent se dresser devant nous, plus grand que les obstacles, le péché, plus grand que le convoitise, plus grand que, je dirais, toutes les choses qui peuvent essayer de nous faire barrière. Et il les a tous vainqués à la croix au bord de Golgotha.
Et c'est pour cela, nous n'avons pas à craindre. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous, dit Élisée à son serviteur, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée ne va pas simplement se contenter de parler. Mais la Bible nous dit, il va prier pour son serviteur. Il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et Dieu a exaucé la prière d'Élisée. La Bible dit, l'Éternel, ouvrez les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. On voit là, je dirais, 2 hommes au même endroit, au même moment, face à la même situation, mais 2 attitudes différentes. Là-bas, là, frères et sœurs, je voudrais que vous soyez attentifs parce que j'arrive là au centre de mon message. 2 hommes au même endroit, au même instant, face à la même situation, 2 attitudes différentes. L'un qui est là dans la panique, il est désemparé, il est dans l'angoisse, dans la peur, et puis un autre qui est sans crainte. Il est dans la paix. Amen. Il est confiant. Amen. Pourquoi ces 2 attitudes, je dirais, distinctes? Pourquoi ces 2 attitudes distinctes face à la même situation? Élisée avait la vision. Il avait la vision. Tandis que son serviteur n'en avait pas. C'est ça qui faisait la différence entre ces 2 hommes. L'un voyait et l'autre ne voyait pas. Le serviteur d'Élisée, il voyait avec ses yeux physiques. Et il s'arrêtait là. Il voyait l'armée de Syrie. Il s'arrêtait là. Il était impressionné. Il ne voyait pas ce que Dieu voulait qu'il voie. Il voyait avec ses yeux naturels. Et il était aveugle spirituellement. Comme beaucoup de chrétiens. Ils ne voient qu'avec leurs yeux naturels. Ils ne savent pas que depuis le jour où ils se sont tournés vers Dieu, Dieu les a communiqué des sens surnaturels, des yeux spirituels. Le serviteur d'Élisée ne voyait qu'avec ses yeux physiques. D'ailleurs, c'est pour cela qu'Élisée a prié. Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Élisée, il voyait l'armée de Syrie avec ses yeux naturels. Mais il voyait aussi plus loin. Il voyait aussi ce qui est invisible. Ce qui est invisible aux yeux physiques. Il voyait Dieu, il voyait les anges, l'armée céleste qui était là. Son serviteur, lui, il marchait, je dirais, par la vue. Tandis qu'Élisée, par la foi. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne le vois pas avec mes yeux naturels, mais avec les yeux spirituels, je le vois déjà s'accomplir, se manifester. La vie surnaturelle, les yeux surnaturels. Il y en a un qui voit. Et l'autre qui ne voit pas. Il est impressionné. Il est dans la panique. Ça me fait penser au peuple d'Israël. Lorsque le moment était venu d'entrer dans le pays promis, Dieu demande à Moïse d'envoyer 12 espions afin qu'ils aillent visiter le pays promis. 12 hommes de chaque tribu d'Israël. Ils sont partis. Ils vont visiter, ils vont aller explorer le pays des Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays de l'abondance, le pays de la victoire. Ils sont allés, et au bout de 40 jours, ils sont revenus. Et on verra 10 hommes vont faire un rapport négatif, un rapport décourageant. En vérité,
Mais on verra des hommes qui vont faire un rapport positif, un rapport encourageant, un rapport qui est animé par une autre mentalité, par un autre état d'esprit, l'état d'esprit des vainqueurs. Ils voyaient ce que Dieu voulait qu'ils voient. Caleb et Josué, pendant que le peuple était en train de murmurer, découragé, abattu, ils vont faire taire le peuple et diront, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'ils voyaient, ils avaient la vision, ils voyaient ce que Dieu leur avait dit. Ce beau pays où coule le lait et le miel, ce beau pays où le pays de l'abondance, le pays de la prospérité, le pays de la victoire. Si Dieu a dit, je vous donne ce pays, donc c'est la vérité, cela s'accomplira. Même s'il y a des enfants d'Anak, mais Dieu a dit, cela s'accomplira. Alléluia. C'est ça la vision. Elle est fondée sur ce que Dieu a dit, sur la parole de Dieu. Ça me fait penser à cette histoire vraie. Un fabricant de chaussures en Europe voulait aller faire du business en Afrique, élargir son marché. Alors il a fait appel à ses commerciaux, il a expliqué son projet, comment il voyait les choses. Et il a envoyé un commercial dans un pays d'Afrique pour aller prospecter, voir comment on pourra faire du business. On a payé les billets d'avion, la personne est partie, le commercial est parti. Et au bout d'une semaine, cet homme revient, découragé. Il a fait un rapport à son patron. Il dit, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller dans ce pays. Ça ne marchera pas. Il dit, mais pourquoi? Mais figurez-vous que dans ce pays, personne ne porte des chaussures. Donc c'est pas la peine d'aller là-bas. On ne pourra pas vendre là-bas. Alors notre commercial a entendu cela. Personne ne porte des chaussures là-bas. Mais c'est une belle opportunité. Mais j'irai là-bas. Je vais leur convaincre de montrer la nécessité de porter des chaussures. On pourrait avoir un grand marché là-bas. Il a dit, payez-moi les billets, moi je vais aller là-bas. On voit là, tout est question de vision. Tout est question de vision. Et dans la vie chrétienne aussi, c'est pareil. Il y en a ceux qui voient. Mais il y en a d'autres aussi qui ne voient pas. Ils ne voient pas ce que Dieu veut qu'ils voient. Ils ne voient qu'avec leurs yeux naturels. Ils imaginent leur vie chrétienne avec le naturel. Ils ne savent pas que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Dieu nous a communiqué des sens surnaturels. Le Dieu qui habite en nous, c'est le Dieu surnaturel. C'est comme un enfant. Votre enfant est né. Mais s'il est aveugle, c'est pas normal. Vous êtes inquiet. Et dans la vie chrétienne, nous sommes nés de Dieu, d'un Dieu surnaturel. Donc il nous a communiqué aussi des sens surnaturels pour que nous puissions voir ce qu'il veut nous montrer, pour que nous puissions voir là où il veut nous conduire. Si nous ne voyons pas, si nous n'avons pas des yeux, nous n'avons pas des yeux surnaturels, si nous ne voyons pas ce que Dieu veut que nous voyons, on aura du mal à marcher avec lui. On aura du mal à marcher avec lui. On va tâtonner, on va tourner en rond. La vision est une nécessité. Avoir la vision, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est indispensable. Indispensable. Et beaucoup de chrétiens sont comme ces serviteurs d'Élysée. Après plusieurs années de conversion, ils n'ont pas la vision. Ils ne voient pas. Ils voient, mais qu'avec un yeux naturel. Ils ne voient pas ce que Dieu veut qu'ils voient. Et ils sont comme limités. Ils marchent selon leurs sens naturels. Ils se laissent conduire par ce qu'ils peuvent voir par-ci ou par-là. Parce qu'ils entendent, ah oui, ah c'était super ce matin, les chants étaient bien. Ah oui, la prédication était super. C'est pas moi qui vous dirais le contraire. Et ils sont là. En fait, ils se laissent conduire par l'atmosphère. Ah,
c'était bien, une bonne ambiance, c'était super. Mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas ce que Dieu veut leur montrer. Ils sont aveugles spirituellement. Et ce qui fait face à certaines situations, alors ils sont là dans la panique, dans la crainte. Oh, pasteur, priez pour moi. Ils sont parfois découragés. Parfois ils tournent en rond, ils tâtonnent. Parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'enfreint. Faute de vision, le peuple s'enfreint, le peuple se meurt. On ne peut pas aller loin s'il n'y a pas de vision. Si nous ne voyons pas ce que Dieu veut que nous voyons. La vision, elle est nécessaire. Elle est indispensable, frères et sœurs. La vision, en fait, c'est la révélation que Dieu donne comme fondement de notre marche. Elle nous permet de marcher comme Dieu veut qu'on marche. Elle nous permet d'entrer au fait dans la dimension à laquelle Dieu nous a destinés. Elle nous permet d'entrer dans le projet de Dieu, dans la parole de Dieu, devant la parole de Dieu s'accomplir dans nos vies. Lorsqu'il n'y a pas de vision, je le répète encore, on est limité. On n'ira pas loin. On peut avoir des activités dans l'église, être actif dans l'église, mais on se laisse conduire. On est là, il n'y a pas de vision. On suit. Allez, on fait ceci, on fait cela. Aujourd'hui, on fait, on se fait là. Ah, l'atmosphère. On ne voit pas. Un aveugle, il a besoin qu'on le guide. Il a besoin, il t'attend. Enfermé. Quelqu'un qui ne voit pas, mettez un bandeau sur vos yeux. On fait entrer dans une pièce, on venait de sortir. Vous aurez du mal à sortir. Vous pouvez tomber. Il y aura des accidents. Et c'est pareil dans la vie spirituelle, dans le domaine spirituel, c'est pareil. Quand on ne voit pas spirituellement, on est comme handicapé. On a du mal à progresser. On a du mal à entrer dans le plan de Dieu, dans notre destinée. Et parfois, comme je te dis, c'est la panique, c'est le découragement, comme les certains d'Élysée. Parfois, on est désemparé. Faute de vision. Le peuple est dans l'échec. Faute de vision. Le peuple est dans la faillite. Le peuple est sans frein. Elle est nécessaire. C'est une nécessité, la vision. Voir. Parce que lorsqu'il y a la vision, on est motivé. En fait, la vision nous motive. Elle nous motive. Elle nous permet de persévérer, de tenir ferme, malgré les difficultés apparentes. Elle nous permet d'avancer en sachant que la parole de Dieu s'accomplit et s'accomplit toujours. Alléluia. Amen. Donc la vision est indispensable. La vision nous donne en fait la direction, on nous montre la direction, quelle direction prendre en fait. Lorsqu'on voit, naturellement, c'est quelle direction prendre. Tiens, là, je ne peux pas parler, il y a un danger là. Mais lorsqu'on ne voit pas, on est là, mais on ne sait pas quel chemin prendre, quelle direction prendre. Nous avons besoin, frères et sœurs, que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyions. Voir au-delà du visible. Voir ce qui est invisible. Paul dit, dans son épître aux Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Dieu veut que nous soyons ceux qui regardent à ce qui est invisible. Les visibles est là, mais je veux au-delà des visibles. Je vois l'invisible et je vais de l'avant. Voir Dieu tel qu'il est. Voir les choses comme Dieu veut que nous le voyons. Ainsi, entrer dans notre destinée.
Voilà, c'est frères et sœurs, ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma sœur. La vision, c'est nécessaire. Élisée a prié, ouvre ses yeux. Et voilà, lorsque Dieu a ouvert les yeux de cet homme, il est rassuré. Ses craintes ont disparu, il ne dira plus comment ferons-nous. Il ne va plus parler de la même façon. Paul dit dans son épître aux Éphésiens, dans sa prière pour l'église d'Éphèse, il dira qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance s'est manifestant avec efficacité. Et priez, Paul priait pour que le Dieu illumine les yeux de cœur des Éphésiens. Il dit pour que vous sachiez, pour que vous voyez, illumine les yeux de votre cœur. Nous avons besoin que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Alléluia. L'homme de Dieu dit dans le psaume 119, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Lorsque Dieu ouvre nos yeux, il y a un changement qui s'opère. On voit Dieu comme il veut que nous le voyons. Lorsque Dieu ouvre nos yeux, on ne voit plus les choses de la même façon. On voit les choses comme Dieu veut que nous le voyons. Et je dirais, cela a un impact sur notre vie. Lorsque Dieu ouvre nos yeux, on prend conscience du monde spirituel, de la réalité du monde spirituel. Il y a un monde spirituel que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Mais lorsque nos yeux sont ouverts, alors on prend conscience de ce monde spirituel, cette réalité du monde spirituel. On prend conscience, frères et sœurs, de notre identité en Christ, de qui nous sommes réellement. Enfants de Dieu, nouvelle création, lumière du monde, que nous sommes des vainqueurs. Lorsque Dieu ouvre nos yeux, on prend conscience de notre position en Christ. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Alléluia. Alléluia. Quand nos yeux sont ouverts, non seulement on prend conscience de notre identité, de qui nous sommes, de notre position, mais de notre héritage en Christ. C'est que Dieu nous a donné en Christ. On réalise la richesse que Dieu, la gloire de son héritage, de ce que Dieu nous a donné en Christ. C'est ce que Paul priait pour les Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. On prend conscience de ce que nous avons en Christ. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. On a besoin que Dieu ouvre nos yeux. Quand nos yeux sont ouverts, mes amis, face à l'épreuve, face à l'ennemi, on n'agit plus de la même façon. On ne voit plus l'épreuve de la même façon. Quand les autres sont dans la panique, quand les autres sont dans l'angoisse, nous on est dans la paix. On est dans la confiance. On marche avec assurance. Ah, ça me fait penser à Moïse. Lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage en Égypte, à un moment, Pharaon a décidé de poursuivre Israël. La Bible nous dit, lorsque le peuple a vu l'armée de l'Égypte, ils ont commencé à pousser des cris. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Pourquoi tu nous as conduits dans le désert pour mourir? Qu'est-ce que tu nous as fait? On était bien en Égypte. Ils ont commencé à regretter l'Égypte. Eux, lorsqu'ils voyaient l'armée de Pharaon, pour eux c'était la mort. Ils voyaient la mort. Ils voyaient c'est terminé. Par contre, Moïse, lui, ne voyait pas la mort. Moïse voyait autre chose. Moïse voyait la manifestation de la gloire de Dieu. Moïse voyait, parce que Moïse avait la vision, Moïse voyait la délivrance. Moïse dira au peuple, ne craignez rien,
situation. Les uns sont dans le murmure, dans la peur, dans la panique. Et puis il y a un homme qui est là, lui il est tranquille. Lui il ne voit pas la mort, lui il voit la délivrance. Il voit la manifestation de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a la vision. La vision est nécessaire. La vision, ce n'est pas une option, ce n'est pas réservé à quelques élites. Non. Non. Dieu nous a donné tous des yeux spirituels. Des sens spirituels, des sens surnaturels. Seigneur, ouvre nos yeux. On a besoin de cela. Ah, beaucoup de choses nous empêchent de voir. Beaucoup de choses nous empêchent d'exercer notre vue surnaturelle, spirituelle. Beaucoup de choses. Il y a les doutes, il y a l'incrédulité. Comme le peuple d'Israël, à ce moment est venu d'entrer dans le pays promis. Et ils ont vu Nana qui ne croyaient pas ce que Dieu leur a dit. L'incrédulité nous empêche de voir. Les doutes nous empêchent de voir. Le péché nous empêche de voir ce que Dieu veut que nous voyons. Nos raisonnements, nos calculs, parfois même nos traditions nous empêchent de voir ce que Dieu veut que nous voyons. Et c'est ce qui fait que cela nous bloque, nous empêche d'avancer. Mais ce matin, j'ai besoin du Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, libère-moi de tout ce qui m'empêche de voir ce que tu veux que tu vois, que je vois. Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux voir au-delà du visible. Je veux voir dans l'invisible. Ouvre mes yeux. Amen. On va s'incliner dans la prière si vous voulez bien. Alléluia. Oh Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Nous voulons te voir, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, merci. Merci, Père. Alléluia. Oh, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Et ne retourne point à toi sans produire des effets. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui a agi au travers de ta parole. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit qui applique ta parole à chaque cœur, à chaque vie. Alléluia. Seigneur, ta parole, elle est puissante, elle est efficace. Elle ne retourne point à toi sans produire des effets. Merci pour le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans le cœur. Alléluia. Peut-être quelqu'un a besoin de se lever et dire ce matin, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Tu te lèves à ta place maintenant, je veux prier pour toi. Alléluia, avant de terminer ce moment. Alléluia, lève-toi à ta place, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, tu vois, tant de choses m'empêchent de voir. Je ne vois pas ce que toi tu veux que je vois. Ce matin, ouvre mes yeux. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces bien-aimés qui sont levés, non pas devant un homme, mais devant toi. Toi qui as parlé à leur cœur, Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. De même qu'Élisée avait prié pour son serviteur. Ce matin, je prie pour ces bien-aimés. Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, ouvre leurs yeux. Alléluia. Seigneur, tu le fais maintenant. Que tout ce qui peut les empêcher de voir, Seigneur, soit ôté de leur cœur, soit ôté de leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur. Parce que tu restaures leur vie spirituelle. Tu restaures leur vie spirituelle. Au nom de Jésus. Ce matin, je dis que tout ce qui peut empêcher de permettre de voir, soit ôté de leur cœur, soit ôté de leur vie. Au nom de Jésus, que les yeux spirituels puissent maintenant fonctionner dans leur vie. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur.